Bonjour, je suis dans le sud de la France en vacances, à côté d'Espagne, et la ville s'appelle Palau del Vidre. J'ai rencontré une petite dame qui faisait des bijoux sur verre filé. Et je lui ai demandé si je pouvais la filmer. Elle m'a dit oui, pas de problème. Mais je ne pouvais pas lui poser des questions car c'est elle qui fait ses propres commentaires sur le travail qu'elle faisait devant nous. Donc je vous invite à me suivre. Voilà. La perle. Il y a différents diamètres de tige suivant le diamètre du trou. Alors, là vraiment je vais faire deux petites perles, mais vraiment super rapides. C'est pas mal. Je vais faire des perles comme ça. Et en gris. C'est de la poudre de verre en fait. Voilà, je vais chauffer le séparateur pour. Bon, on n'a pas besoin de moule pour faire une perle ronde. Hein. Moi après parce que j'ai un gabarit pour. Deux qui est de la même taille. Donc je vais en faire une deuxième sur la même tige, mais alors la première, je la laisse pas refroidir. Je peux en faire deux parce que c'est vraiment des perles qui sont très rapides à faire. Et la première, je la laisse toujours au chaud, en fait, au-dessus de la flamme. Voilà, j'ai le séparateur qui a cassé. Donc, je ne vais pas pouvoir continuer la perle. En fait, le séparateur, c'est ce qui fait qu'après, on peut retirer la perle de la tige et il s'effrite sur la tige. Il colle au verre, mais pas à la tige. Et si, bon, quelquefois, si on le chauffe trop ou on va un peu trop fort, il se craque. Et du coup, on ne peut pas continuer parce que du coup, la perle, elle ne tient plus sur la tige, en fait. Donc, alors ça va quand c'est des petites perles. Mais quand on arrive au bout d'une perle, on a fait beaucoup de travail dessus et que ça craque au dernier moment. Voilà, le verre c'est pareil, il faut le rentrer tout doucement dans la flamme, sinon ça éclate. Ça éclate, oui. Donc en fait il y a une base noire en fait, sur la perle, donc là je vais faire une olive, enfin une perle en forme d'olive aussi. Bonjour. Bonjour. Là, je vais tout faire fondre. En fait, ça peut bien les arrondir. Non, là, je vais faire fusionner en fait. Je vais vraiment, ça va me faire vraiment une perle noire avec des points gris. Mais là, je fais fondre tout doucement et uniformément. En fait, le gris, je l'ai mis par-dessus le blanc qui recouvre bien comme ça en fondant. Je vais vraiment avoir, on va pas juste voir des points gris. Comme c'est du transparent,
ça fait un effet de profondeur. J'aurais pu mettre du gris opaque, mais ça fait pas le même effet que si on met une couche de blanc et de transparent, ça fait un effet de profondeur. On voit petit à petit que les points rentrent. C'est vraiment un dosage à faire pour pas aller trop près, pas aller trop près. Voilà, là il faut fondre uniformément pour que les points restent à leur place. Pour les marque-pages, parce que j'ai quelques perles là ciblées. Voilà. Oui, bien sûr. J'ai bientôt fini et je donc là, si vous regardez dans les... La perle, il y a une bulle à chaque fois à l'intérieur de ça. Oui, je vois. Donc là, je vais faire le trou pour après recouvrir de verre et qu'il reste, que la petite bulle reste à l'intérieur. Joli, hein? C'est